Il y a je sais pas, entre 60 et 80 bénévoles, donc on est par binôme, on est par groupe, et donc on est répartis donc de Chambolle jusqu'au Clos Vougeot, et toutes les parcelles donc vont être allumées par des bénévoles comme moi. Chaque équipe a 500 mètres à peu près à surveiller. Donc bon, ça devrait aller, mais au moment où ça va commencer à s'éteindre, comme on les aura tous allumés en même temps, il va falloir courir un petit peu juste à ce moment-là, quoi. C'est un grand rassemblement très important pour la Bourgogne, pour reconnaître notre patrimoine au niveau mondial. Donc pour nous, c'est un pas en avant. Et puis c'est important aussi pour les générations futures. Je pense que maintenant les jeunes prennent conscience de la chance qu'ils ont, surtout avec le développement des nouveaux vignobles dans le monde, qui eux n'ont pas cet historique. Nous on a l'historique, on a la chance de l'avoir, maintenant il faut le conserver. Il y a eu beaucoup de choses détruites pendant la mécanisation, donc maintenant il faut se calmer, je pense. Il faut qu'on préserve nos climats, notre région, faut la faire connaître, voilà, important. C'est important d'être là parce qu'à côté de l'appropriation citoyenne de ce projet, il faut lui donner une dimension spirituelle supplémentaire. La culture, elle est là, bien sûr. Mais Yves Dauge, qui représente aujourd'hui l'UNESCO, avec la déléguée de l'UNESCO, je crois qu'ils seront plus sensibles si on fait un peu d'élévation spirituelle et d'élévation au-delà. Il faut que l'âme du vin respire mieux sur ce projet. Posé la question du pourquoi, du comment les climats sont nés. Les climats, le terroir, hein, vous êtes posé la question. Moi j'en suis sûr. Ah oui. Vous pensez aux Romains? Oui. J'en étais sûr. Les Romains. Les Bénédictins, ils arrivent juste après les Romains, quoi. Et pour tout réorganiser tout ça, quoi. Hein? Alors ils savent pas comment faire, parce qu'après le chaos, après les ruines, les vestiges, tout ça, mais comment on fait? Ils se posent la question, oh, si on pensait grec. Et ils pensent au grand philosophe grec, Aristote, qui dit on peut classer le réel par des lignes de partage naturelles. Hein? C'est une belle phrase. Hein, les bénédictins, ils l'ont compris cette phrase et ils l'ont mûrie. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont observé la terre. Mais surtout, ils l'ont goûté. Ils ont goûté la terre. Alors, ils se sont mis là, les bénédictins, ils ont regardé. Pourquoi la neige, elle tient là et elle tient pas là? Pourquoi l'eau, elle coule là et elle coule pas là? Ils se sont posés toutes ces questions, mais surtout, ils ont goûté la terre. Alors, vous pouvez essayer, hein, vous pouvez essayer? Non. Non? Non, mais vous avez raison, parce qu'il faut savoir apprécier. Hein. Oui. Ouais, faut être moine pour savoir apprécier le goût de la terre, hein, c'est sûr. Hein. Alors, tout ça, mais pour vous dire, hein, les enfants, que ici, c'est pas les Romains, hein, ça a été organisé par les bénédictins. Elle est belle mon histoire, hein. Ouais, les cisterciens, ouais, un petit peu quand même. Heureusement que j'étais là, hein. Heureusement que j'étais là. Oh, merci monsieur. Hein. Alors, je vous salue, la main pleine de terre, mais c'est de la bonne. Le climat, c'est un morceau de vigne de la Bourgogne qui est une œuvre d'art. C'est un morceau de vigne qui est délimité, qui a un nom depuis des siècles, et nom hérité d'ailleurs généralement des moines vignerons. Et donc ce lieu magique est intangible, on ne peut pas y toucher, on ne peut pas le modifier. Et c'est lui qui sont l'ensemble des climats, qui sont plus de 1300, qui ont établi la classification des vins de Bourgogne.
c'est une marqueterie, c'est un puzzle, l'ensemble des climats. Tout ça est lié, mais c'est l'histoire qui a lié tout ça. Les vignerons d'ici sont les héritiers de générations et de générations de vignerons qui ont travaillé sur les mêmes terres, qui portaient déjà les mêmes noms. C'est ça qui est formidable. Si la candidature n'était portée que par des experts, des hommes politiques et des viticulteurs, on pourrait penser qu'elle est l'émanation d'un monde, d'une élite privilégiée. Il faut absolument qu'il y ait une adhésion populaire et cette marche démontre, je crois avec éclat, que le public bourguignon soutient cette candidature. Vous êtes venus nombreux pour témoigner de votre soutien à la candidature des climats du vignoble de Bourgogne, à l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Merci à vous. Vous êtes venus le faire à un moment clé de la démarche, puisque c'est ce soir, dans le grand cellier du château du Clos de Vougeot, que sera signée par 53 acteurs clés du territoire la charte territoriale des climats du vignoble de Bourgogne.